Allez, on éteint les écrans. Allez. Bonjour à tout le monde. Sikhan du Rabbi Parshat Ba'alotra, Chelek Dalet, pour la réfoua de Raphaël Shimon, Raphaël Shneor Ben Simcha Amra. Donc, Rabbi comme ça, Gemara Biyuma, la Gemara dans Je mets le texte, Yaakov. Je mets le texte, là. Oui, vas-y, mets-le. Moi, c'est toi qui peux le mettre, pas moi. Voilà. Ok. Donc, Agmara Biyuma Shoelet, la Gemara dans le traité de Yuma, de Yom Kippour, pose la question Ktiv. Voilà qu'il est écrit dans notre parasha. Ouvrez de Tatar à la Machane Laïla Yeredam Analav. Et lorsque la rosée tombait sur le camp la nuit, alors sur cette rosée, la manne tombait. Donc de là, on déduit aisément que la manne tombait dans les campements du peuple juif. Ça, c'est un. Mais il est aussi écrit, c'est marqué que le peuple est sorti pour récolter. Donc là, on nous laisse comprendre que le peuple sortait à l'extérieur du campement pour récolter la manne. Et enfin, il est aussi écrit, le peuple s'est dispersé pour le récolter. On est en train de parler déjà de se disperser, c'est-à-dire qu'on est en train de parler que le peuple devait aller loin du campement pour pouvoir récolter la manne. Haketsad. Alors, avec quelle option on va marcher? Apparemment, ce sont trois sujets antagonistes. On ne comprend pas réellement c'est où la manne était dans le campement, où elle était juste à l'extérieur, où elle était beaucoup plus loin. Et la Gemara répond une réponse que je pense tout le monde a déjà entendu parler. Mais t'arrêtes cette Gemara, la Gemara répond là-bas, que les trois langages que la Torah utilise, en vérité, sont liés à trois catégories de personnages. Tzadikim, Yarad al-Petar Batem. Concernant les tzadikim, la manne tombait à la porte. Ils n'avaient pas besoin de se déplacer. Benonim Yatsuv Elakto. Les Benonim, eux, ils devaient sortir à l'extérieur du camp, et pas si loin que ça, et récolter. Rechaim Shatu Elakto. Les Rechaim, eux, ils devaient se disperser, donc aller loin pour récolter la manne. Et la Gemara là-bas explique encore en disant pareil, il y a trois langages qui est utilisé. D'un côté, la manne est comparée à du pain, de l'autre côté, elle est comparée à Ugot, des gâteaux. Et le troisième point, dit Tachanou, il a fallu le moudre, il a fallu pétrir. Alors il dit simple. La tzadikim, ayaman, kelechem afoui. Pour les tzadikim, c'est comme si ils allaient directement à la boulangerie et la challah était là, cuit déjà tout ce qu'il fallait, lechem, du pain. Benonim, ayutzrichim, la phototo. Les Benonim, ils devaient le cuire. Il y avait un travail qui devait être fait. Et le Rechaim, les Latzim, alors que le Rechaim, il devait déjà moudre le blé avec la meule et tous les ignanim qu'il devait. Donc il devait se fatiguer beaucoup plus pour pouvoir manger. On sait très bien que la manne est appelée, dans Parashat Shemot, le pain du ciel, le shalach. Ou bien dans Télim, des gan shamayim, des grains du ciel. C'est la raison pour laquelle il y a l'opinion parmi les premiers décisionnaires.
quel bracha le peuple juif faisait lorsqu'il consommait la manne? Hamotzi lechem min hashamayim. Nous on dit aujourd'hui Hamotzi lechem min haaretz, on bénit Dieu qui fait sortir le pain de la terre. Là on dit qu'il fait sortir le pain du ciel. Quelle différence il y a si le pain il descend du ciel ou s'il est fourni de la terre? Lechem min haaretz doresh avoda meruba, umlachot shonot, shoshana serui l'achila. On est en train de parler du pain terrestre. Alors automatiquement, il nécessite un grand travail, plusieurs travaux, jusqu'à qu'on va pouvoir consommer ce pain. La Gemara, comme là-bas, la Gemara dans Shabbat, elle dit, Tana Sidur Adepat Nakat. Il faut que tu comprennes qu'il y a tout un processus pour pouvoir avoir ce pain. Donc, on ne l'obtient pas comme ça. Ça demande de semer, de labourer, de récolter. Malgré ça, il y a encore des choses qu'on doit retirer, on doit raffiner. Donc, alors, ce n'est pas le cas dans le pain qui vient du ciel. En fait, quand on dit ça veut dire qu'il y a des déchets qui peuvent découler de ce pain, même après qu'on l'a mangé. Ce qui n'est pas le cas concernant le pain qui vient du ciel. Il y avait besoin de faire aucun travail. En plus de ça, c'était un pain top niveau pour ceux qui veulent faire le régime. Il n'y avait pas de déchets, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'expulser les restes de cela. Donc, il y a vraiment ce pain-là, qui provient du ciel, il a été utilisé comme nourriture non seulement aux tzadikim, Kingam de Benonim, mais aussi aux Benonim. Mais le rabbi précise, la dame quelqu'un de Shem Medregal Benonim de Tanya. Il n'y a pas forcément à ceux qu'on est en train de parler du degré de Benoni tel que le Tanya définit le Benoni. Et la gamme de Benonim qui est mais il savait aussi même au Benonim au sens élémentaire du terme. C'est quoi un Benoni au sens élémentaire du terme, comme on le voit dans la Gemara ou dans Rambam Ilchot Tshuva au 3e chapitre là-bas? Martzesruyot ou Martzavonot. C'est-à-dire quelqu'un qui est moitié-moitié au niveau des mérites et de l'inverse des mérites. Mais pas seulement à cela. Même ce qui était un niveau inférieur au 50-50, donc au Benoni, les gens qui sont en langage halachique concret qu'on appelle des Rechaim. Et ces trois catégories-là consommaient la manne. Aman gam kishaya mazon l'Rechaim, aya bofen shelo aya bobsolet. Même que cette manne-là, qui est une nourriture divine, une nourriture raffinée, tout à fait particulière, qu'il n'y avait pas de déchets dans cette nourriture, malgré tout, on voit qu'il nourrissait aussi les Rechaim. C'est-à-dire que même lorsque cette manne, après que cette manne ait été consommée, elle n'a pas perdu ses qualités, ses vertus spécifiques, même après qu'elle soit devenue la chair du sang de celui qui la consomme. Alors qu'a priori, on pourrait dire, mais si c'est un rachat, alors lui, les vertus merveilleuses que la manne pouvait provoquer, il ne va pas être concerné. Pourtant, la dit que oui. Il y a plus que ça. C'est pas seulement que la manne n'a subi aucune transformation, même lorsqu'elle était consommée par les Rechaim. Philo, nos epesamira, même ceux, on est à la page 18, page après, même ceux qui malheureusement étaient ceux qui ont provoqué, non, peut-être trop loin, provoqué ce qu'on appelle l'idole au moment du matin Torah, de ce fameux Micha, que lui, pendant que Dieu lui donnait la Torah, alors il a fabriqué une idole, il a commencé à lui sacrifier. Donc on parle ici d'un cas justement, pas seulement dans Saint-Pracha, mais Samir, on est en train de parler vraiment d'une dimension, d'une personne vraiment extrême à aller contre la volonté de Dieu. Et quand même, malgré cela,
Nishabemuto Malato, la manne, elle a gardé toutes ces grandeurs et toutes ces vertus. Elle a mis torché à man, mais Malato, Nitakel, Baem, Bipnimiut, Aepal, Baem, Zichour. Alors, il dit, il faut que tu comprennes que même les personnes au niveau les plus bas, lorsqu'ils ont consommé la manne a provoqué en eux un raffinement. Comme le Mechilta, il dit, Lo nitna Torah lidrosh ela leochle haman. La Torah n'a été donnée à être commentée, c'est-à-dire ne peut être commentée qu'uniquement des personnes d'un niveau quand même assez élevé, c'est-à-dire des personnes qui ont eu le mérite de consommer la manne. Pourquoi? Parce que le fait que le peuple juif a consommé cette manne, ça leur a raffiné leur corps. À partir de ce moment-là, ils étaient habilités à pouvoir et recevoir la Torah et commenter la Torah. Mais on a vu que quoi? Que cette manne-là, l'influence qu'elle avait, elle touchait toutes les catégories des 600 000 âmes. Chez quelqu'un qui belle la Torah, car toutes les 600 000 juifs principaux, c'est plus de 3,5 millions. Alors, tout le monde a reçu la Torah. La reine, pardon, ou le chol echad mehem, חלק בפשט, רמז, דרוש וסוד של התורה. chacun il a le pshat, le רמז, le דרוש et le sod de la Torah. שגם לאחר אכילת המן נותרו הרשעים כפי שהיו. Tu vas me dire, alors, mais tu me dis, ils étaient raffinés. Tu me dis, ils étaient capables de commenter la Torah. Et pourtant, on n'a pas vu que tout le peuple est devenu le tzadikim. Ravi dit même qu'en vérité, cette troisième catégorie qu'on appelle les Rechaïm, même qu'après qu'ils aient consommé la manne, ça ne leur a pas fait un coup de baguette magique, qu'ils sont devenus les tzadikim, ils sont restés comme ils sont. Et ça n'a pas provoqué chez eux une tchouva d'une façon immédiate. Puisqu'on voit bien que même après cela, il a fallu quand même que pour une catégorie du peuple juif, il y a eu besoin de pétrir, de faire toute la préparation, de cuisiner, etc. Malgré cela, on voit qu'après, il y avait une fatigue qui était nécessaire afin de pouvoir préparer et manger et consommer la manne. Les gars, ils nous souviennent, mieux que ça. Dieu dit, ils m'ont éprouvé 10 fois. On voit bien que quoi? Que malgré le fait de la consommation de cette manne, eh ben, ça restait encore des gens qui pouvaient encore tester Dieu, éprouver, si l'on peut dire Dieu. Ça veut dire que même s'ils consommaient la manne, eh ben, la manne n'a pas agi, en tout cas chez certains, elle n'a pas eu un effet immédiat de raffinement au sens entier du terme. אבל ודאי שבהיותו עניין שכולו טוב, פעל בהם כרסום כלשהו, סוף כל סוף, כשנתקיים היו נשלם הזיכוך, הייתה לאכילה הזו חלק בדבר. Alors c'est sûr certain que ça fait un petit changement, une petite transformation, sauf kol sof, eh ben, ça s'est appliqué que oui, il y a eu un raffinement qui s'est fait, en partie, partielle, ou le méchanet, de cela qu'on consommait la manne. Là, tu comprends comment que c'est expliqué dans les lois de Brachot, dans ce livre qui a été écrit par Rabbi Sadia Gaon. Là-bas, il pose une question. Voilà que quelqu'un, à l'époque, il n'y avait pas ni de téléphone, ni de boussole, ni rien du tout. Il n'y avait aucun moyen de se diriger. Et même parfois, on pouvait même perdre la notion du temps. Question posée. Quelqu'un qui se trouve en chemin, loin le Shabbat. Et voilà, il ne sait pas quel paracha il doit lire ce Shabbat. Alors, Rabbi Sadia, il écrit Parashat Haman. Il va lire la Parashat Haman. Pourquoi? Qui Parashat Haman n'aimera le Shabbat. Parce que la Parashat de la manne a été dite un Shabbat,
Comme ça, il répond. Là, le Rabbi dit, Uchaora, mais a priori, Arieshtam Kama Parashat Roshon Shabbat. Il n'y a pas que cette paracha qui dit le Shabbat. Certainement, d'autres parachiotes de la Torah dit Shabbat, sans compter le fait de couler à Alma avec Shabbat dit la Torah. Après toutes les opinions, comme c'est marqué là-bas la Gemara dans Shabbat Levov, après toutes les opinions, la Torah tout entière a été donnée à Shabbat. D'ailleurs, Arieshtam Kama Parashat Roshon Shabbat. Mais Imken, Sharaya Likro le Machal, c'est un divorce. Si déjà tu me dis, s'il est perdu, il est embrouillé, il ne sait pas quel paracha on est et qu'on est Shabbat, alors tu me dis d'ailleurs la paracha de la manne parce qu'elle a été dite Shabbat, il y a d'autres parachiotes, ou encore mieux, puisque d'après toutes les opinions, la Torah a été donnée Shabbat, alors il aurait dû lire les 10 commandements, et puis ça a été réglé. C'est pour quelle raison il est venu trancher que quand on ne sait pas quel paracha on est, alors on va lire la paracha de la manne. Et là, selon quoi? Le fait qu'on a précisé tout à l'heure que la manne, lorsqu'elle descendait dans ce monde terrestre, ses qualités et ses vertus, elles n'ont subi aucune transformation, elles sont restées toujours aussi grandes et aussi fortes. Shabbat. Tu comprends le lien qu'il y a entre la manne et Shabbat. Où il y a là-bas un dénominateur commun entre les deux. Gav Shabbat, même Shabbat, elle a une zgoula spécifique. Shabbat dans les meilleurs. Shabbat est le niveau le plus haut. Et même lorsque Shabbat arrive dans ce monde matériel, eh bien lui, il garde ces 24 heures de Shabbat, garde leur grandeur et leur intégrité. On sait très bien que dans l'émotion de Shabbat, comme il va l'expliquer, que le monde entier il se lève. A priori, tu peux dire pourquoi le monde il a besoin de se lever. À partir du moment où on se trouve sur terre et on galoute, et un matzah où pas tout le monde fait tellement attention à ce qu'il doit faire attention. Et pourtant, malgré tout, oui, le monde y trouve une élévation Shabbat, malgré le matzah, malgré la situation donc, du peuple juif. Neymar, il est écrit au moment du 6e jour de la création, Dieu a fini donc la création du ciel et de la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est du quoi c'est fini, c'est Kilion, c'est ce désir de fusionner, on est à l'autre page, de fusionner avec Dieu. Mais quand on est en train de dire de fusionner, ça ne veut pas dire que le monde s'annule. Et la Shaolam, c'est bon. Le monde tel qu'il est monde, dans sa matérialité, eh ben, il s'élève et il monte au niveau de cette fusion. C'est pour ça que la halakha dans Shulchan Aruch, elle est quoi? Shabbat, entre autres, il y a une mitzvah de l'honorer avec de la nourriture et de la boisson. Ça veut dire on est en train de dire à l'homme, bah, tes besoins matériels, ce que tu aimes, au niveau consommation de nourriture, etc., eh bien, Davka Shabbat, ça prend le sens d'une mitzvah. Le rakach, la tanugatzmo, non, c'est mitzvah. C'est pas seulement boire et manger. Le plaisir, il devient une mitzvah. Comme on a déjà expliqué maintes fois, qu'en semaine, comme Tania rapporte là-bas au chapitre 7, juste un tout petit développement rapide, qu'en vérité, oui, on est quelque part pénalisé lorsqu'en semaine, on tire un certain plaisir à ce qu'on consomme. Shabbat, non seulement il n'y a pas de pénalisation, mais même si on est en train de consommer avec le plaisir le plus grand et le désir le plus grand, alors malgré cela, on arrive, oui, à accomplir une mitzvah, alors que pendant la semaine, il y a une pénalisation. Parce que, comme Tania dit, il dit pendant la semaine, on te permet de manger, mais de manger quoi? Le strict nécessaire de ce que ton corps a besoin.
encore prendre plus, ça devient rendre ce qu'on pourrait appeler les tavot, etc. Je répète, comme c'est marqué là-bas dans le chapitre Santania. Gamel le Tanouk Shebahem, Shou Megashem, Rak Beshabbat, Loken Beshabbat. Alors, pendant la semaine, chaque chose qu'on va, ne serait-ce que avoir un plaisir quelconque à le consommer, on est déjà en infraction. Alors que Shabbat, c'est pas pareil. C'est pas seulement que le plaisir, il va venir plus rendre les choses grossières. C'est marqué d'Arka que le Shabbat, les choses, elles gardent leur intégralité. Et la drama, Shabbat, le Tanoug en lui-même, il est une mitzvah. Et donc, automatiquement, c'est pas seulement qu'on veut te priver du Tanoug Shabbat, mais on t'explique que ce Tanoug-là, il est lui-même une mitzvah. Or, à Shabbat, qu'est-ce qui se passe Shabbat tellement? Eh bien, la lumière du Shabbat, la force du Shabbat, elle pénètre toute la création. C'est une phrase connue dans le Shalmi Labalagmara. On dit que même un rachat au plus haut niveau, il ne va pas mentir Shabbat. On a déjà entendu plusieurs fois dans les choules. Mais moi, je mens pas, c'est Shabbat. Et même si les gens ils disent ça, même chitout, dans le sens le plus simple et élémentaire du terme, la dit, mais même un rachat Gamour, il ne ment pas Shabbat. C'est-à-dire quoi? Que Shabbat, il dit ah oui, que l'on veuille ou non. Quand on dit que l'on veuille ou non, c'est-à-dire que l'on ressente ou non. Oui, il y a une élévation de l'univers entier. Mais une autre, mais même s'il ne va pas mentir, même s'il va y avoir cette dimension d'élévation qui va se faire en lui le Shabbat, personne n'a dit que ce rachat-là, le Shabbat, c'est fini, il a fait tchouva, il ne devient plus rachat. Il reste comme il est, mais il y a un effort dans son comportement qui va se faire. Ici, on parle du personnage, il est resté identiquement le même par rapport à ce qu'il était hier. Et malgré tout, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, Shabbat, je ne mens pas. Shabbat, parce que la lumière de Shabbat, elle brille, elle pénètre même les dimensions les plus basses de ce monde. La reine, donc tu comprends. Quand on se trouve dans une situation dans laquelle on ne sait pas quel parasha on doit lire le Shabbat, on doit lire spécifiquement la parasha d'Aman. C'est quoi la parasha d'Aman? Tout ce qui est projeté, tout ce qui arrive dans le monde, ça se trouve dans la Torah. Pour pouvoir faire en sorte d'agir dans le monde, la notion, le sujet de Shabbat, Shamata Yechadu Be'or Shabbat. Ça veut dire que la matérialité de ce monde, elle soit totalement investie par la lumière du Shabbat. On est à l'autre page. Azai, Imen Yodim et Ta'inyan Amiyuchat Shabbat Torah le Shabbat Zo. Alors, il dit ta parasha aklalit Torah le Shabbat chez parasha Taman. Alors, il dit, si il ne sait pas quel parasha on est, alors il n'a qu'à lire une parasha klalit, une parasha qui est générale. C'est quoi? C'est la parasha de la man. Pourquoi? Parce que la man, elle descend dans les niveaux les plus bas et malgré cela, elle ne perd pas ses vertus et ses qualités. Elle reste comme elle est. Même le rachat qui va manger la manne, il va pouvoir, s'il veut, pouvoir profiter des vertus merveilleuses de la manne, puisque, entre autres, il n'y avait pas de déchets. Ah, alors pourquoi il ne dit pas les 10 commandements? On va lui répondre, rien ne serait à divorce. On parle de la Torah. C'est pas pareil, on ne peut pas comparer les 10 commandements ou une autre paracha dans la Torah. Même que ce sont des parachiotes d'une grandeur tout à fait particulière. Elles ne viennent pas retranscrire le fait que même lorsqu'elles descendent en bas, c'est même quand elles s'expriment dans ce monde matériel, alors la matérialité ne veut rien voiler, ne veut rien diminuer, ne veut rien
engendrer quelque chose qui va toucher leur intégrité. Alors que dans le cas de la paracha de la manne, on voit bien que même quand les Réchaïm consommaient la manne, eh ben, elle ne perdait pas, il n'y avait pas de changement chez elle, elle ne faisait pas de différence entre le tzaddik, le Benoni ou le Racha, si ce n'est qu'il fallait beaucoup plus de travail, beaucoup plus de fatigue pour pouvoir arriver à consommer cette manne. Et à partir du moment où on avait pétri et mis au four, verroulou la manne, eh ben, elle gardait son intégralité. Kol inyane haolam mekoram batorah. On sait très bien que tous les sujets du monde, ce qu'il y a dans le monde, leur source vient de la Torah. Shnei suga lechem, lechem min ha-mina, lechem min ha-shamayim. Les deux catégories de pain, le pain terrestre, le pain sans élémentaire, ou le pain du ciel, c'est-à-dire la manne, metsuim gam batorah. On les retrouve aussi, on retrouve cette dimension-là même dans la Torah. Chez la Torah nikret lechem, parce qu'entre autres, la Torah est appelée aussi une nourriture, un pain. Et de ces deux formes de nourriture qu'il y a dans la Torah, qu'on retrouve dans la Torah, eh ben, on découlait les deux formes de pain dans le sens matériel du terme. De quoi on parle? Quand on est en train de parler des deux catégories de pain, de nourriture que la Torah représente, eh bien, d'une façon concrète, c'est quoi? C'est Galia de Torah, la partie dévoilée de la Torah, ou Pnimiut de la Torah, et la partie profonde, donc les parties cachées de la Torah. Galia de Torah, Nikret Lechem min haaretz, la partie dévoilée de la Torah est comparée au pain terrestre, elle est appelée le pain terrestre. Ou Pnimiut de la Torah, Lechem min ha-shamayim. Alors que les parties cachées de la Torah, on va les appeler le pain céleste. Galia de Torah nikre lechem min haaretz mishum hakushot ve'hamachlokot sheba kshurot be'tircha ve'higia. Quoi? Mais pourquoi tu veux appeler la Torah terrestre, la Torah, dévoilée, tu veux la comparer au pain terrestre? Pour quelle raison? Quand on est en train de parler de Galia de Torah, de Niglé de Torah, on est en train de parler entre autres aussi du Talmud. Et quand on est en train de parler du Talmud, de la Torah orale, eh bien là-bas, il y a beaucoup de questions qui sont posées, beaucoup de divergences d'opinion. Et pour pouvoir arriver à démêler toutes ces choses-là, alors il y a besoin d'une grande fatigue, d'un grand investissement. La Torah, nikret lechem min ha-shamayim. Les parties cachées de la Torah, alors, sont appelées le pain céleste. Pourquoi? Parce que cette partie cachée de la Torah, il est dit d'elle, parce que dans les parties cachées de la Torah, il n'y a là-bas ni de questions trop à se poser, ni de divergence d'opinion, le kushot, le machlokot. Alors quoi? Alors, là, on a compris pourquoi on fait le parallèle entre les parties cachées de la Torah, qu'on appelle ça le pain céleste, du fait qu'il n'y a pas réellement de divergence d'opinion dans ces choses-là, et la partie dévoilée de la Torah est appelée le pain terrestre, car il faut dénouer tout ce sac de nœuds. Ramène l'Archov, comme même Rabbi le dit, on ne doit pas être amené à penser. Je vais dire, ok, c'est très bien. Puisque le pain, la Torah cachée, est comparé au pain céleste, et que le pain céleste, lui, en vérité, alors il est certainement réservé à une certaine élite, une certaine catégorie du peuple juif. C'est pour ça que la Torah vient me dire, pas du tout. La manne, elle était consommée par tout le monde. Gam l'Ershaïm, même au Reshaïm, et même au Racha au sens élémentaire du terme. Que non, pas seulement que le fait d'étudier les parties cachées de la Torah ne vont pas provoquer des dégâts ou faire du mal, Dieu préserve.
De la même manière que la manne, lorsqu'elle était consommée par les Réchaïm. Alors, elle faisait le même boulot. Il n'y avait rien qui partait à l'extérieur. Je l'ai dit qu'elle n'a commis aucun dégât. Et la drabe, au contraire, à partir du moment où grande l'étude, car cette étude mène à l'action. Sauf qu'au sauf, le fait d'étudier la chassidoute, qu'est-ce que ça va faire en sorte? Ça va agir qu'ils vont faire tchouva et qu'ils vont étudier la Torah et accomplir les mitzvot. Comme il est écrit là-bas dans la paracha que le luminaire que comporte cette étude des parties cachées de la Torah, eh ben, va le ramener au droit chemin. Mishum kach, en fonction de cela et par rapport à cela, c'est interdit d'empêcher qui que ce soit comme juif de l'empêcher d'étudier les parties cachées de la Torah. Au contraire, il doit s'efforcer et rapprocher chaque homme, chaque juif à ce pain céleste. Ça veut dire le limut pimut Torah, de venir étudier ces parties profondes cachées de la Torah. Car à travers cela, il va arriver très rapidement à la véritable vérité, à la véracité de la vérité. Veillez, Eino Meshaker, et il va être comme là-bas le Talmud nous enseigne, que même un rachat, il ne va pas mentir, Shabbat. Ça veut dire quoi? Que va être retiré de lui le mensonge que le monde provoque en cachant, en voilant, en niant la véracité de Dieu. Qu'il n'aura plus aucune divergence d'opinion entre l'âme divine et l'âme animale. Il n'y aura aucune question, la tête elle va être claire, nette et précise. Et il va pouvoir avancer, comme on dit, dans le chemin du roi, c'est-à-dire de marcher dans le chemin de Dieu. Il y a des gens qui disent, mais non, tu sais, c'est parti tellement caché de la Torah. Alors, quelqu'un que lui n'est pas au niveau tellement haut, il ne faut pas enseigner ces choses-là. Rabbi dit, il nous a une obligation de savoir. Par le fait qu'on va influencer un homme d'étudier les parties cachées de la Torah. Marziro les moutav. Alors il va le ramener dans le droit chemin. Vous me vi auto d'avoir les tchouva. Et sauf, oui, ça va le ramener à la tchouva. Par contre, si on va se comporter d'une façon contraire à cela, c'est-à-dire qu'on va l'empêcher d'étudier ces parties cachées de la Torah. Alors, pas seulement que ça ne va pas l'aider pour pouvoir s'élever, qui m'adraba. Ça va provoquer chez lui de le repousser, de le rejeter. Et le fait qu'il soit repoussé, alors ça peut l'entraîner à une situation encore plus basse. Et lorsqu'à un moment, on va venir poser la question à cet homme-là, qui est rejeté, éloigné, on lui dit, mais pourquoi dans une situation spirituelle tellement basse? Qu'est-ce qu'il va répondre, Rabbi dit? On m'a renvoyé, on ne veut pas, on n'a pas voulu de moi pour pouvoir m'associer à cet héritage divin. On n'a pas voulu me mêler à cet héritage divin. On m'a dit que moi, j'ai rien à voir avec ça. Et donc, Rabbi dit, qu'on comprenne bien, là, le Rabbi dit, là, on ne va plus rigoler. Car d'en haut, on va demander, qui a repoussé cette neshama? Quoi, toi, tu es un homme tellement mieux que lui? Viens, on regarde si toi, tu es tellement mieux que lui.
אביה תהיה שהמתחה לא ימדוד בהתאם לכוחות הנדחה, אלא לפי כוחות הרוח. Et le problème, il dit ici le rabbi qu'on va à ce moment-là analyser la situation de celui qui a rejeté l'autre, non pas en fonction de celui qui a été rejeté, mais réellement, on va dire, dis-moi, toi, dans quel niveau spirituel tu es par rapport aux capacités que tu as. Et là, comme on voit, ça devient dans un gros problème. Je vois Barsit à la passe, comme il est rapporté là-bas concernant en Chassidut, concernant le verset qui parle de Moshe Rabbeinu, où la Torah nous dit, que nous enseigne que Moshe est un homme extrêmement modeste, de tout homme qu'il y avait sur la surface de la terre. Moshe Rabbeinu Chashav Ekirbo, comme vous connaissez tous cette vision de Moshe Rabbeinu, ça veut dire quoi la modestie de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a pensé en lui? Il n'a pas dit, moi je suis rien, ça n'existe pas, moi je suis rien, comment t'es rien? Tu parles avec Dieu quand tu veux. Comment t'es rien? Tu as fait sortir le peuple juif, comment t'es rien? La Torah est donnée par tes mains. Seule chose que Moshe Rabbeinu disait, Ilu anakal adam acher, shama gogoa kazo, saïta dishmaya. Si on aurait donné à un autre homme une âme aussi haute, une aide de Dieu aussi grande, je dis talo le Moshe Rabbeinu, ayahu gadol mimenu. Moshe était persuadé au fond de lui, sincèrement, que tout ce qu'il avait comme qualité, c'est tout simplement un cadeau que Dieu lui a donné. Et que ce cadeau, s'il va être donné à quelqu'un d'autre, alors l'autre, il n'aurait pas fait comme lui, comme Moshe Rabbeinu, mais mieux que Moshe Rabbeinu. Je l'avire. Là, le Rabbi dit, on a besoin de bien préciser. Shamonea mi Yehudi lidmot Torah Torah Chaim. Un juif, que Dieu préserve, il vient empêcher un juif d'étudier les parties cachées de la Torah, cette Torah de vie. Surtout qu'il l'empêche de se rapprocher de ces parties cachées. Il a des chayes, ce qu'on appelle un arbre de vie. C'est quelqu'un qui est considéré comme un meurtrier, dans un certain sens. Il le déconnecte de la possibilité de s'attacher avec le Dieu vivant. Des mots très forts que Rabbi va nous dire à quel point on se doit de diffuser la Chassidut, à quel point on se doit de diffuser les shurim de Torah, à quel point on se doit de donner encore et encore à un juif. On voit d'une façon claire en général plus on se rapproche de la venue de Mashiach, plus on approche et plus on voit que diminuent toutes les divergences d'opinion et toutes les argumentations qu'on peut avoir concernant l'étude de la Chassidut. Il y a eu une époque où il y a eu des argumentations qui touchaient directement, qui étaient contre la Chassidut elle-même. Aujourd'hui, qu'on se trouve tellement proche du lever du jour, c'est-à-dire c'est-à-dire le dévoilement de Mashiach, il n'y a plus d'argumentation à l'encontre de la Chassidut elle-même. Vous croyez que quoi, Rabbi dit? Que Yetzirara, il va dormir, il va te laisser faire, Yetzirara, il ne va pas te laisser faire. Le Yetzirara, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, maintenant, tous les arguments que j'avais réussi à pourrir l'esprit des gens avec, pour aller à l'encontre de la Chassidut, on me les a détruits. Alors maintenant, je vais faire mieux. Je vais dire, la Chassidut, c'est quelque chose de tellement grand. La Chassidut, c'est pas donné à n'importe qui. C'est des études Torah tellement profonds qui a besoin d'être préparé à cela. La Chassidut, elle ne peut être étudiée que par des gens d'un très haut niveau. Qu'est-ce que tu vas commencer à prendre quelqu'un qui est en train de le ramasser de la plage, commencer à t'asseoir à lui expliquer c'est quoi Baalotret Anerot? Parle-lui d'abord qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Abraham ou je ne sais pas. Il faut savoir que chaque voile, chaque obscurité
Et là, il y a une attention, il y a une attention cachée derrière. Le fait qu'il y a une obscurité quelconque, si Dieu met dans le monde un blocage, une obscurité, c'est pour qu'on puisse utiliser cette obscurité et ce blocage. Le Rach, ça veut dire que pas seulement ne pas être dérangé, perturbé, gêné par ce blocage, cette obscurité, et la au contraire, ce voile-là, cette obscurité-là, eh ben c'est ça qui va me pousser à pouvoir mettre encore plus d'énergie dans l'étude et surtout dans la diffusion de la chassidut. Et lorsque le Tzara va s'apercevoir que tous les efforts qu'il a investis afin de voile, d'obscurité, afin de nous éloigner ou de nous pousser, de nous freiner dans l'élan de l'étude de la Chassidut, quand il va s'apercevoir que, merci mon Dieu, ça a provoqué totalement le contraire. C'est-à-dire que, comme on sait très bien, que si on veut que quelqu'un fasse quelque chose, dit tu ne fais pas. Automatiquement, il va faire. Alors, lorsque le Tzara va voir que tous ces pièges, ces empiètements qu'il a mis, alors ça nous a donné, ça nous a poussé à nous renforcer encore plus dans l'étude et dans la diffusion de la Chassidut. Et donc il va se dire, j'ai aucun intérêt à mettre l'accent, à encore bloquer, voiler, empêcher l'étude, car ça ne sert pas ma cause. Plus j'empêche, et plus ils étudient. Donc je vais arrêter d'empêcher. Et comme il dit, ça veut dire que même les ennemis vont se mettre de notre côté. C'est lui-même, il va dire, je ne suis pas gagnant. Moi, j'ai mis un voile pour pouvoir éloigner, repousser un juif de Torah Chassidut. Mais je vois que plus je mets le voile, et plus ils étudient, alors je vais enlever le voile. Rabbi, pour conclure, il dit que Dieu fasse qu'on ne soit pas dérangé, perturbé d'aucune épreuve. Et les modes, les stérim, de voile, d'obscurité, au contraire. Si vos corps ces épreuves-là elles-mêmes, elles nous poussent à pouvoir rajouter, mettre plus de force, plus d'énergie dans la diffusion des sources de la Chassidut. Et plus on va encore s'investir dans la diffusion de la Chassidut, dans la diffusion des sources de la Chassidut, on va rapprocher encore plus la Géoula véritable et complète dans la réalité concrète de ce monde, par l'entremise de Mashiach rapidement de nos jours. Puisse vivre ça d'une façon concrète, surtout qu'on est maintenant Yisroel Chag, c'est un moment de très très haut, dans lequel on est le lendemain de Chag Matan Torah, sur le lendemain en Eretz HaKodesh, alors que chacun puisse utiliser cette dimension qu'on a reçue pendant le Shavuot, Kabbalat Torah, Besimra Bepnimiut, qu'on puisse rajouter dans cela un grand bravo à GG qui continue encore à multiplier la diffusion de la Torah en général, de la Chassidut en particulier, et certainement, on méritera très rapidement de voir le Rabbi physiquement présent dans la réalité concrète de ce monde, nous libérer d'une façon immédiate. Merci Jacob, tu as quelque chose à annoncer pour le Sion ce soir? Zrat Hashem, à la demande du Rabbi, que le lendemain donc, de la fête de Shavuot, de faire un Kinous Torah. À partir de 20h30, il y aura un Kinous Torah dans lequel vont intervenir le Rav Yaakov Raviv, le Dayan de Yerushalayim, le Rav Mendel Raskin de Montréal, qui va aussi nous faire profiter un petit peu de ce pilpoul. Il y a aussi d'autres rabbanim, il ne faut pas que j'oublie personne. Un instant, excusez-moi. M'oublie pas. Il y a quelqu'un du Maroc, il y a quelqu'un du Maroc, je crois. Hein. Voilà. Il y a le Rav Binyamin Biton, voilà. Chaliard du Rabbi à Vancouver, au Canada,
que lui, il va, Kamouvan, intervenir. Et le Rav Eliaou Hadjadj, évidemment, Voilà. qui va nous Merci, faire un merci. grand De pilpoul Natania, de merci. Natania. Pardon, excusez-moi. Merci. Je suis ému, je suis ému. Faut pas, c'est naturel. Ah, je peux pas, je suis ému. Allez, de Bon, bonnes nouvelles à tout le monde. chaque corps à chacun. De bonnes Ah, nouvelles. et c'est sur quoi? Il faut se connecter comment? Il Ouais, va t'envoyer le lien. Il va t'envoyer le lien. GG, on va envoyer le lien. Envoie-moi le lien, comme ça, moi, je diffuse à tout le monde. Mais moi, j'ai pas Facebook, moi. Comment je fais? Non, c'est Zoom, ça va être sur C'est Zoom. Zoom, Ah, c'est Zoom, alors Zoom, super. c'est Vas-y, allez, vas-y. Zoom. Envoie-moi le lien, moi, je diffuse à tout le monde. Merci beaucoup. Ishar Koach. Allez, Merci Que à je tous. bénisse, Rabbanou. Et coupe-toi tes cheveux. Ça fait pas Ouais. mal.